Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action mercredi le 28 octobre 2015. Les marchés sont fous, volatiles. Il y a eu beaucoup d'activités intra-séance aujourd'hui. Le pétrole est reparti en hausse, l'or est reparti en hausse, l'argent est reparti en hausse, le gaz est reparti en bas. Et ça a bougé là, ce matin à 9h15 sur Guru.tv. On était là-dessus. C'est ce qu'on disait aujourd'hui. L'or à la hausse et à la baisse parce qu'elle va monter un bout puis elle va redescendre l'autre bout. C'est justement ça qui est en train d'arriver. Et puis, plein d'affaires qui ont décollé, mais ça monte, ça retombe. À 2 heures, il y a les minutes du FOMC. Bon, qui vont venir nous raconter la même chose que d'habitude, mais ça pourrait quand même créer de la volatilité parce qu'il y a eu pas mal d'anticipation là-dessus, on pense, aujourd'hui, surtout du côté des aurifères. Donc, de toute évidence, le marché de Nasdaq qui vient de rencontrer une petite vague d'acheteurs, et le Dow Jones aussi, on le voit ici, ça a décollé là ce matin à 9h15. Et par la suite, on a eu d'autres débuts de cycle haussier à 9h56, encore un autre à 10h32. Et là, pour l'instant, on attend le prochain mouvement qui pourrait être n'importe quel bord. Et le SPY a fait la même chose avec 2 signaux évidents, à part l'ouverture, parce qu'à l'ouverture, on n'embarque jamais, nous autres, sur le premier mouvement. On ne sait pas ce que ça donne. Il y a toujours une pause après. Mais c'est le deuxième mouvement qui est important. Donc, 2 cycles haussiers ce matin sur le SPY aussi. Et sur le TSX, c'est pas différent. Regardez, on a décollé en hausse à l'ouverture. Ça s'est calmé pendant un petit bout de temps. Et après, c'est arrivé à 9h50. Un cycle haussier, deuxième cycle à 10h38 qui a été inversé à un moment donné. Puis là, on est rendu ici. OK, on y va avec nos résultats financiers. Premièrement, on a Google qui a annoncé qu'il s'attendait à avoir 1,87, qui ont eu 1,96. Donc, le titre est parti en hausse.
mais il n'a rien fait depuis ce temps-là. Il reste à peu près à la même place, avec 22 d'augmentation des revenus. Twitter, qui a eu des moins bons, plus meilleurs qu'attendus, c'est-à-dire ils attendaient 5 cents, ils ont eu 10 cents, ils ont eu 57 d'augmentation des revenus, mais malgré tout, le titre a chuté. Donc, probablement que les analystes s'attendaient à mieux poser, peut-être. Ballard Power attendait moins 4, ils ont eu moins 3, puis ils ont eu une baisse de 22 des revenus. Et Ballard Power, là-dessus, ils sont en hausse, parce que moins 4 à moins 3, c'est mieux que prévu, mais sur une baisse de 22 Mais le titre est à surveiller quand même lorsqu'il dépassera sa résistance. Cote a chuté à l'ouverture des marchés pour remonter après. Donc, il a chuté pendant environ, je dirais, 15 minutes et a fait un solide rebond quand même avec plusieurs cycles haussiers durant l'avant-midi. Et maintenant, c'est stabilisé en attente d'un prochain mouvement. Canadian National Railways, qui était en correction hier, ont annoncé, ils avaient prévu 1,15, ils ont eu 1,26 avec 3 d'augmentation des revenus. Donc, quasiment 10 d'augmentation dans les profits, avec juste 3 d'augmentation dans les revenus. Le titre a monté, puis là, il est parti de l'autre bord, tout d'un coup. Diamond Food, il se fait acquérir par Snyderlands. Diamond Food est en hausse parce qu'il y a une offre dessus à 1,27 milliard. Puis Snyderlands, comme ils sortent du cash, les actions ont baissé. Northrop Grumman, qui fabrique des avions bombardiers, mais pas des avions de la compagnie Bombardier, mais des bombers, des bombardiers. À longue distance, ils ont remporté un contrat de la US Air Force pour construire la nouvelle génération de bombardiers longue portée qui pourrait avoir une valeur ultime jusqu'à 80 milliards. Pas rien. Et Walgreens ont acheté Rite Aid. Rite Aid a monté là-dessus hier. Aujourd'hui, il est rechuté là, puis il ne fait plus rien. Ça fait que game over dans ce cas-là, il ne se passera plus rien. Orbit, ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont reçu le brevet 201-228-6482, ça vous dit rien, hein? C'est sur les méthodes de séparation des ions de fer et des ions d'aluminium d'IP Australia, en plus de faire une mise à jour de ces brevets. On a une question là-dessus tantôt, on reviendra. Bonterra annonce que le forage a commencé au projet aurifère Gladiateur à Val-d'Or. Ça brasse à Val-d'Or, de ce temps-là. La Sûreté du Québec se fait malmener. Et puis Bombardier, bien, le gouvernement Couillard va annoncer demain une assistance financière à Bombardier, mais on ne sait pas encore s'ils vont acheter des actions ou s'ils vont donner des garanties de prêt à l'industrie. Il n'y a rien passé. La Chine, ils ont dit que ça baissait à cause de la baisse du pétrole, mais aujourd'hui, le pétrole monte. Fait que la Chine va remonter. Positif en Europe en attente du FOMC aujourd'hui. Puis Volkswagen a rapporté une perte de 1,9 milliard d'euros, causée par un élément exceptionnel de 6,7 milliards. Donc, les marchés comme Nasdaq sont encore en hausse. Je vous mets ça en 1 minute pour vous montrer en détail ce que ça a fait. Le marché de Nasdaq a parti en hausse, est allé en baisse. Après, a fait 2 cycles haussiers. Et, regarde, c'est up and down. Puis, ici, il y en a eu quand même un poppy. Et puis, le Dow Jones aussi a montré quelques cycles haussiers ce matin. Puis là, c'est calme là, depuis environ 11h moins 10. Je pense que les marchés vont se calmer. Tout le monde est parti dîner, on dirait, parce qu'on dit, OK, on prend un peu de profit, puis on s'en va manger une sandwich, parce qu'il ne se passe plus rien là, sur les marchés, puis il ne devrait pas se passer grand-chose avant 2 heures. Ça fait que grosse hausse, prise de profit et la calmie. C'est ça le résultat maintenant. Dans les secteurs, aujourd'hui, ça a bougé sur le pétrole.
et ça a bougé sur les mines qui ont parti en baisse en premier. Et les autres secteurs, ben, c'est les services financiers qui ont donné un coup, c'est les industriels qui ont donné un coup, la santé. Les autres, c'est plus ou moins important. La consommation discrétionnaire est en baisse aujourd'hui, c'est couche-tard. Pour moi, il s'est couché tard parce que le stock est de mauvaise humeur aujourd'hui. Je vais vous montrer ça. Ça fait 3 jours que la consommation de base descend. Il y a 3 titres qui descendent. Empire, Couche-Tard et Métro, je pense. Donc, Couche-Tard, qui a donné un signal baissier hier après-midi, a rechuté jusqu'à 55 et 50 environ ce matin. Je vais vous le montrer, il a fait ça, là. À l'ouverture, il a décollé un petit peu en hausse. Après ça, il est venu briser un support d'hier après-midi important. Puis, zouk! Puis là, ben, pour l'instant, il y a eu une petite vague d'acheteurs ici, mais elle est terminée. Et là, le prochain... Alors, regardez, vous voyez que le graphique de Couche-Tard, là, c'est quelque chose qui n'est pas trop erratique, hein? Il donne des signaux assez clairs en intra-séance Couche-Tard. Et le prochain signal à la hausse, 57,57. Et le prochain signal à la baisse, 57 $. Et il y a Métro aussi qui a chuté pendant 2 jours. Il s'est arrêté à son support. Et il y a Cote qui a chuté aussi fortement ce matin. Puis après, il a rencontré une vague d'acheteurs, lui et tout. Et là, présentement, tout ça s'est stabilisé. C'est quand même 13,25, 14,75. Et c'en est un autre, Cote, qui fait des mouvements quand même assez clairs lorsque ça se passe. Si vous voulez le voir en plus en détail encore, je vais vous le montrer ici en graphique d'1 minute. Donc, des cycles aussi assez évidents avec des supports très clairs il n'y a pas trop de faux signaux sur ce stock-là. Et là, bien entendu, le prochain signal, c'est soit qu'il va se remettre à descendre son escalier ou qu'il va repartir encore un petit peu plus haut. Beto. Bon, le gaz en premier. Aujourd'hui, le gaz a descendu. Donc, dès ce matin, on disait, OK, aujourd'hui, ça risque d'être volatile avec le FOMC. Donc, il fallait, ce qu'on disait aux gens sur Guru.tv, ce matin, on disait, OK, bon, concentrez-vous soit sur le gaz, soit sur le pétrole, ou soit sur l'or, parce que tout ça, ça bouge aujourd'hui. Mais gardez les 2 bords. Les 2 bords, c'est ce que je vais vous montrer là à l'instant. Donc, si on est dans le pétrole, bien, on surveille HOU, HOD, parce que HOU, HOD nous permet de jouer le pétrole des 2 bords. Si on est sur le gaz, tiens, UNG ici, bon, bien là, à ce moment-là, on surveille HNU, HND. Je vous le montre. USO, il a parti en hausse ce matin. Donc, HOU a fait exactement pareil, mais HOD a fait complètement le contraire. Dans le gaz, HND a rechuté sous, pas HND, mais UNG pour le gaz, a chuté sous son bas des 2 derniers jours, encore ce matin, et UNG a fait la même chose, et UND a fait le contraire. Donc, ça y est, vous voyez, c'est que ce matin, comme si c'était à la baisse, bien, il y avait HND qui était intéressant. Il n'a pas été très, très payant, mais il a fait quelques petits mouvements. Ensuite, GLD qui a décollé, ça c'est l'or qui a décollé à la hausse ce matin. Donc, il est parti par là et il y a eu plusieurs titres qui ont poussé plus fort parce que ça, c'est ce que le mouvement que les orifères, que l'or a fait. Mais comme les orifères étaient, vous voyez, l'or était ici, et les orifères étaient ici, donc au lieu d'être là. Donc, on le voyait hier que les orifères étaient plus forts que le métal lui-même. Donc, ça a eu pour effet aujourd'hui que les titres orifères ont été plus intéressants même que l'or lui-même. Parce que, on va le voir là, HGU, ce matin, après une pause à l'ouverture, a monté dans deux cycles haussiers de différentes d'un angle différent, un moins prononcé que l'autre. Maintenant, c'est calmé, comme tout le reste du marché est en train de se stabiliser à l'approche des minutes du FOMD. Donc, FOMC, pardon. Et c'est cet après-midi, là, vers 2 heures, pas vers à 2 heures que ça va se passer. Donc, bien sûr, HGD, lui, est parti à la baisse parce que l'or est parti à la hausse, puis les titres sont partis aussi à la hausse.
on a eu quand même certaines belles progressions dans ça. En intra-séance, ben, vous voyez, des titres comme Barrick Gold ont été intéressants ce matin qu'on avait dans le choix des titres intra-séance. Tout de suite après l'ouverture, à l'ouverture, ça s'est calmé, puis après ça, Barrick Gold a fait un cycle haussier, 2 cycles haussiers, 3 cycles haussiers, 4 cycles haussiers, et avec des petits intérimaires entre les deux, mais jamais aucun support à partir de son premier signal n'a été traversé dans ceux-là jusqu'à tout récemment. Fait que là, la game est pas mal finie. Là. Ça s'est passé tout ce matin. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Il y en a eu un titre intéressant aussi. D'ailleurs, je vous l'avais montré hier. C'était Yamana Gold qui faisait toujours des creux plus hauts, qui était dans une formation triangulaire ascendante, près de décoller au-dessus de sa résistance. Bien, ce matin, dans le mouvement des orifères, c'est ce qu'il a fait aussi. À l'ouverture, c'est calmé pendant 2-3 minutes. Il faut finalement repartir, faire 3,43, 3,55 environ. Et on va jeter un coup d'œil maintenant sur les courriels, qui encore pas les courriels, mais les questions qu'on a reçues dans la plateforme hier. J'en ai quand même pas mal ici. On va, je les ai déjà préparés de toute façon. Tiens, on va regarder ça là. Bon, j'ai eu des Night Therapeutics achats. C'est Louis qui demande ça. Ben, je suis pas très excité par son mouvement qui, dans sa formation, il semble pas qu'il reste assez de potentiel pour aller acheter ça parce que lorsqu'il va arriver, si jamais il se rend à 8 mais c'est pas 8 parce que par le temps d'arriver là, il va se tasser par la droite, puis il va toucher sa ligne à 7,88, puis là, il est à 7,63. Donc, un potentiel de 20 cents sur 7 pièces et demie, c'est pas assez pour être intéressant. CGC, le temps d'un bail. Bon, bien, Canopy, ça fait déjà un petit bout qui drive. Là. Vous vous rappelez, là, depuis les élections, là, que ces stocks-là sont en décollage, même avant. Il avait donné des beaux signaux ici. Là, on voit très, très nettement qu'il plafonne. Je vais vous le mettre dans un graphique de 15 minutes. Et bon, on est rendu à son point là le plus haut. Fait que ce serait quand même assez étonnant de le voir aller plus haut sans faire un repli parce que, vous voyez, sa tendance est là. Fait qu'il pourrait facilement revenir à sa tendance. Moi, je pense qu'on peut peut-être attendre pour profiter d'un creux sur le titre. CG a traversé une longue résistance à 8 piastres. Vous avez absolument raison. Et ces résistances-là, vous vous rappelez de la théorie qui dit plus longtemps. Ça, c'est le temps. Puis là, ça fait 1, 2, 3, 4 mois. Puis si on regarde sur 5 ans, c'est encore bien plus longtemps que ça. Pas 5 ans, mais 1 an. Donc, ça fait depuis depuis janvier, le titre est allé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois à 8 $. Donc, quand il a passé au travers, c'était un signal d'achat technique. Maintenant, il y a un tout nouveau support à ce prix-là, et le titre est encore en hausse aujourd'hui, et techniquement, c'est encore un autre cycle haussier. Toutefois,
Celui-là était plus beau parce qu'il y avait plus de volume lors de ce décollage-là. Ici, son volume est plus discret, donc ce qui rend le signal un peu moins solide. Et puis, mais quand même, c'est un titre qui va bien. Quel serait le point d'entrée sur ORT? Bien, ORT, le point d'entrée, il va être lorsqu'on va passer cette fameuse résistance-là, parce qu'on est arrêté pas mal là, ici, puis là, ici, puis là, ici. Si on fait une moyenne de ça, là, je dirais sur une augmentation de volume d'au moins 1 million d'actions transigées, avec un prix qui serait aux alentours de 39 à 40 cents. BAC, c'est un achat, demande ET. Oh, ET, extraterrestrial. BAC, je trouve pas qu'il surperforme les titres financiers. Il est à la hausse, mais il a un bien petit volume. Je le trouve pas très excitant. Alain, GIL, point d'entrée 30$ à conserver ou point de sortie? Et où point de sortie? Vous avez 30$? Ah, OK, mon Dieu. Vous avez acheté ça à 30$? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on devrait l'interpréter, mais des points de sortie, il y en a eu plusieurs. Là, un ici, il y en a eu un ici il y a 3 jours, là, 4 jours, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 jours à 37,80 dans ce coin-là. Puis toute rechute vers les 35$ serait encore un point qui montrerait le début d'une autre vague de vendeurs. Tiens, on va regarder comme ça. Donc, lorsqu'il passerait ici, là, à 35$, ça serait un point de sortie encore. J'ai acheté HXD à 4,95$. Que faire? Il vaut 4,89$. Ah, OK. OK. On se demande où vous l'avez acheté à 4,95$ et pourquoi? Parce que 4,95$, c'est à peu près là. C'est où exactement, là? Je ne sais pas trop. Mais pour le moment, si le marché... HXD, là, ça bouge selon le TX60, OK? Le TX60 est ici. Donc, si le marché de Toronto passe cette résistance-là testée en août, septembre et octobre, donc on est quasiment rendu au mois de novembre, si d'ici la fin novembre ou au début novembre, le TSX passe par là, définitivement, c'est un point de sortie, là. Parce que, oups, on serait dans un nouveau cycle haussier et en plus, on inverserait la tendance baissière. Moi, je dirais que tant qu'à faire, pourquoi sortir de là? Si vous achetez et vendez à l'intérieur d'une formation neutre, là, ce sont tous des mauvais trades. Je pense qu'il faut se tenir à la théorie des acheteurs. Et lorsque les acheteurs vont être prêts à payer plus cher qu'ils l'ont fait au cours des mois passés, ce sera signe que la confiance est en augmentation. J'avais oublié de peser sur le piton, Giacomo, mais là, on la voit maintenant, votre question. Et je pense, oui, c'est ça. Acheter HVI à 12,4. HVI à 12,4. Puis le titre est allé à 12,40. Que faire? Ben, il se tient correct, le VIX inversé. Donc, si le marché continue à monter aux États-Unis, ben lui, il va continuer à monter aussi. Pour l'instant, si on regarde sa formation, ces creux sont tous plus hauts les uns que les autres. Et le point d'inversement de ça, c'est 11$. S'il traversait cette ligne-là, qui est à 11,30$, donc on mettrait un stop genre à 11$. Pas trop de faux signal dans ce stock-là. Fait que vous devriez prendre un risque. Vous allez dire c'est beaucoup, mais c'est là. Parce que dans le moment, il est à 11,85$. Puis le moindrement que le marché donnerait un coup après-midi, vous allez revenir à votre prix payé. On s'en va à la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision.
un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Et la prochaine question de Stéphane dit « Salut Michel, est-ce que MMI était un signal d'achat hier? » Puis c'est une question d'hier, donc vous parlez d'avant-hier. Oh, c'était bien borderline, là, parce que... attends un peu, on a eu la question hier, puis là, vous me dites ça à propos d'hier. Donc ça, c'est aujourd'hui. Puis on a eu la question hier, puis vous parliez d'hier. Fait que c'était ici, il n'y avait pas de signal là, puis même de l'autre côté... C'était bien border, OK? C'était comme... Si vous prenez une ligne le moindrement grosse, là, on la cachait, OK? Fait que ces histoires-là de résistance, faut comme... le volume était pas pire. Mais moi, ce que... J'ai-tu le bon stock? NMI. Ben oui. Non, c'est une NMI sur New York. Je me suis désolé. Je me suis trompé de graphique. NMI. Il me semblait que ça n'avait pas d'allure. OK. C'était ça. New Market. Donc, là, vous demandiez s'il y avait un signal d'achat là. Ouais, j'ai regardé, on va regarder ça en intra-séance, là. Ça avait l'air quoi, ça? Donc, la question était d'hier, ça, c'était la veille. Ouais, en intra-séance, c'était pas super évident. Hein? Ouais, c'était pas super évident. Quand on regardait le graphique quotidien, toutefois, oui, on pouvait voir un début de cycle haussier ici. Mais disons que ça s'est vraiment confirmé, plus hier, le jour où vous nous avez envoyé ce courriel-là à l'émission. Et si on regarde le titre intra-séance, en fait, ça s'est passé hier à... ça s'est passé à 15h15. Ça s'est fait assez sur le tard. C'est à 15h15 qui est venu confirmer vraiment ce signal-là hier. Et puis là, ben, il est encore en hausse, mais il est stabilisé. Je pense qu'il va rester là quand même une couple de jours. Tu sais, c'est pas le titre le plus volatile au monde parce que, vous voyez, dans les volumes d'hier, pas aujourd'hui, là, mais les volumes d'hier, il y avait un volume de 862 000 ici, là, sur un mouvement qui n'avait pas de mouvement de prix, là. Donc, c'est vraiment bizarre. Et il y en avait un autre, là, sur ce petit cote-là, ici, de 500 000 la veille. Donc, dans ces deux volumes-là, là, il y avait un 500 000 là-dedans d'un coup, là. Puis ici, dans le volume d'à peu près 1 million, là, il y avait un volume unique de 800 000 là. Bon. Normalement, ça fait que c'est pas des vrais signaux. Puis la preuve en est, c'est qu'il a remonté solide plus tard en après-midi. Donc, pourquoi ça s'est fait? Ça, c'est qui a switché ces actions-là de où à où? Ou bien il y a quelqu'un qui savait qu'est-ce qui se passait, là, puis qui se sont préparés d'avance, parce que je les trouve un peu suspects, ces volumes-là. Mais si c'était vrai, ça va repartir. Si c'était une balloune, ça va sûrement redescendre. Ça fait qu'on devrait surveiller le prochain signal d'entrée qui serait à 1,72 à peu près. HVU se compare à quoi? On va aller ici, là. Bon. HVU, on va mettre ça là. Puis on va aller ici, HVU, là. On va aller à la fin. Donc, autant le SPY est à la hausse que le HVU est à la baisse. Mais en réalité, il ne bouge pas directement proportionnel à lui. Parce que c'est un peu compliqué le calcul d'HVU, mais HVU, c'est sur les options put sur le SP500.
Il y a une question de confiance. Donc, si les investisseurs pensent que le SP500 va planter, bien, le HVU va monter. OK? Mais ça se peut que le SP500 plante, mais plante pas fort, mais il descend de quelques points sans que le HVU monte vraiment parce que le côté option, il penserait que c'est pas crédible. Tu sais, c'est pas une valeur exacte, HVU. Donc, assez difficile pour l'avoir fait moi-même. Très difficile à trader, en tout cas en day trading. Puis en swing trading, ben il faut faire attention un peu aux faux signaux. Pour l'instant, là, ce serait intéressant. Si vous pensez que le marché va quand même descendre de quelques centaines de points sur le SPY, ben là, le HVU pourrait monter. Parce que ça bouge, cette affaire-là. Regarde, ici, il est parti de 47 à 70, là. OK? C'est extrêmement volatile. Mais pour ça, il faut que le SPY descende beaucoup, comme vous voyez. Fait que le HVU, ici, il avait monté de là à là parce que le SPY a descendu de là à là. OK? Mais au début, le SPY descendait, puis HVU, il n'avait pas monté beaucoup. OK? Fait que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Je dirais que HVU figure parmi les valeurs les plus difficiles à transiger, que ça demande quand même pas mal d'expérience. Qu'arrive-t-il avec DH? DH, dernière question. David Anderson, je ne sais pas, j'ai pas de nouvelles là-dessus, là. Mais on sait qu'il y a... En fait, il y a eu un peu comme Valent, il y a une firme de vente à découvert. Ah, OK. Maxime me dit qu'il y a eu un peu comme Valent. Lui aussi, il y a eu une firme spécialisée dans la vente à découvert qui ont bitché à propos de ce stock-là. Là. Ça fait que c'est pour ça qu'il avait planté, mais il a quand même rebondi assez fort. Mais il faut faire attention, le titre est sujet à mouvement à cause des dires d'une compagnie. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.